Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce mardi 28 juin, droit d'alerte économique aux mains du CSE central, droit d'enregistrement et lutte contre les faux rabais. Lorsque le CSE d'une entreprise d'au moins 50 salariés a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut actionner un droit d'alerte économique. En cas de réponse insuffisante de l'employeur, le CSE peut alors désigner un expert comptable pour l'aider à établir un rapport qui sera remis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Mais lorsqu'une entreprise est dotée d'un CSE central et de CSE d'établissement, quel CSE dispose alors du droit d'user de ce droit d'alerte économique? Par une décision du 17 juin 2022, la Cour de cassation confirme que le droit d'alerte économique relève ici de la compétence exclusive du CSE central. Cette règle vaut y compris lorsque le CSE central ne met pas en œuvre la procédure d'alerte économique. Dans ces circonstances, le CSE d'établissement ne peut pas plus s'emparer de ce droit d'alerte. Droit d'enregistrement à présent. À la suite des délibérations des collectivités territoriales, le fisc vient de publier les tarifs des impôts à verser à compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2023 lors de ventes d'immeubles. Il faut signaler un changement concernant le taux du droit départemental qui passe de 3,80% à 4,50% dans le département de l'Isère. Ainsi, depuis le 1er juin dernier, le taux du droit départemental est de 4,50% dans l'ensemble des départements, sauf dans l'Indre, le Morbihan et Mayotte, qui continuent d'appliquer un taux à 3,80%. Les abattements, exonérations facultatives et réductions de taux sont, elles, reconduites à l'identique. Depuis le 28 mai 2022, les commerçants qui pratiquent une réduction de prix sur un produit doivent afficher comme prix de référence le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant le rabais. Cette nouvelle règle s'applique dans toute l'Union européenne sur les ventes tant en ligne qu'en magasin. Elle vise à renforcer la protection des consommateurs contre les faux rabais. À noter toutefois que cette règle ne s'applique pas lorsque le commerçant compare le prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels. Par ailleurs, ne sont pas concernées les promotions sur des produits périssables menacés d'altération rapide. Le professionnel reste en revanche libre de choisir la manière d'afficher la réduction de prix, par exemple en valeur absolue, moins 10 €, en pourcentage, moins 15%, ou en barrant le prix de référence. Le non-respect de ces règles est sanctionné par une peine de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse. La direction de la concurrence, la DGCCRF, veillera au respect de cette nouvelle obligation d'affichage lors des contrôles qu'elle effectue régulièrement à l'occasion de soldes ou du Black Friday. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain, mercredi.